Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire gagner du temps. Alors, je ne vais pas vous faire gagner 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, une demi-heure par jour, par-ci. Bien qu'il y ait des techniques pour ça et peut-être qu'on reviendra là-dessus. Non, je voudrais vous faire gagner des années. Ouais, je vais vous faire gagner des années. Voilà. Pourquoi et comment? Très simple. En fait, je vais vous faire part le fruit de mon observation. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des personnes qui piétinent ou qui ne sont pas heureuses parce que, en fait, elles se rendent compte trop tard qu'elles ne vivent pas avec leur talent. Alors, j'explique ce que ça veut dire. Nous avons tous un talent. Vous avez entendu, nous avons tous un talent. Vous, moi, on a tous un talent. Le problème, c'est que ce talent, si on ne vit pas autour de lui, eh bien, vous allez vous rendre compte que ce que l'on risque d'être, c'est frustré, voire malheureux, voire dépressif. Je considère pour ma part un grand nombre de personnes qui sont dépressifs le sont parce que justement, ils ont mis en place une vie qui occulte complètement leur talent premier. Alors, on peut avoir plusieurs talents, mais il y en a un qui est chevillé à notre corps et j'ai envie de dire aussi à notre cœur, et que si on met ce talent dans notre vie, on a beaucoup plus de chances de réussir. Autre chose aussi extrêmement importante, c'est qu'une fois qu'on l'a identifié, ce talent, il faut le valoriser, il faut l'excellentiser et il faut focaliser son attention dessus. Je vais revenir sur ces 4 étapes. Vous le voulez bien? Ok. D'abord, comment j'identifie mon talent? Un talent est quelque chose dans lequel je suis naturellement bon, mais de façon innée. Vous avez bien entendu, je suis naturellement bon de façon innée dedans. Si on regarde un Zinedine Zidane, il est physiquement intelligent. D'accord? Il a un talent spécifique, ce petit. C'est évident. Enfin, maintenant, il est très grand. Par exemple, un Federer ou un Nadal, ils avaient un talent tennistique qui était obligatoirement marqué dès le départ. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dès le départ, quand ils faisaient ça, ils étaient heureux, ils étaient enjoués et les choses venaient de façon naturelle. On a des talents partout. Il y en a qui ont un talent pour l'art oratoire. Il y en a qui vont avoir un talent pour savoir présenter ou vendre un produit. D'autres qui vont avoir un talent pour réunir les gens, ou pour les animer, pour les organiser, les structurer, les motiver, les stimuler. Il y a des personnes qui sont talentueuses en tant que profs. Et je vous le rappelle, mais on a tous été bons dans des domaines où on avait des professeurs passionnés, passionnants et positifs. Ce sont pour la plupart des gens qui étaient dans leur talent. D'accord ? Donc vous devez identifier ce talent. Ensuite, vous devez le valoriser. Quel que soit votre talent, il n'y a pas de mauvais jugement à avoir autour de ce talent. Je vous demande au contraire de considérer que tous les talents sont bons. Je vous ai bien dit, compris, tous les talents sont bons. Même le talent politique, certains diront « ouais, mais c'est des hommes politiques ». C'est un art d'être un bon politicien. Et les bons politiciens font aussi des grandes nations. Donc c'est aussi important d'être au clair avec ces dimensions-là. Mais nous avons tous un talent. Tous. Tous les êtres humains. Et ça, en plus, ça a été confirmé par les neurosciences. Tous les êtres humains sont bons dans des domaines plus que dans d'autres. Ça se voit à travers des IRMF ou des électroencéphalogrammes. On peut lire qu'une personne va être dans une dimension du plaisir quand elle fait quelque chose naturellement. D'accord ? Donc, une fois que votre talent, vous l'avez identifié, valorisez-le. C'est-à-dire considérez que ce talent, quel qu'il soit, il est juste et vous devez bosser avec. Et ensuite, excellentisez-le. Ce n'est pas parce que vous avez un talent que vous devez vous reposer dessus. Je vais vous donner un exemple très concret. Dans l'univers du karaté, il y avait 2 personnes que j'ai approchées et qui m'ont vraiment émerveillé. Un monsieur qui s'appelle Emmanuel Pinda et un autre monsieur qui s'appelle Thierry Massy. Emmanuel Pinda, pourri de talent, une bête de guerre, une gestion de l'espace, une technicité, une capacité à être rapide, à être puissant, un karaté hyper propre, enfin bref, un monstre. Thierry Massy, très très bon, mais un besogneux. J'avais d'un côté une personne très talentueuse et un besogneux. Et puis à un moment donné, il y a eu une progression du niveau international.
Au niveau des championnats du monde, il n'y avait plus 12 pays en lice, mais 22. Avec des pays comme la Biélorussie, bref, des mecs qui, s'ils devenaient champions du monde, sortaient toute la famille de la famine. Donc on n'était pas dans le même niveau de motivation, si vous voyez ce que je veux dire. Et quand le niveau international a augmenté, Emmanuel, lui, il s'est reposé sur son talent. Et il a eu de moins en moins de résultats. Il en a voulu de plus en plus aux autres. Et il a décroché. Il a dû décrocher. Thierry Massy a su rester en haut du panier parce qu'il continuait à s'entraîner. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un talent que vous devez vous reposer dessus. Au contraire, si vous avez un talent pour l'art oratoire, travaillez l'art oratoire. Travaillez vos présentations, travaillez vos introductions, vos finales, travaillez la façon de parler, travaillez les histoires que vous allez raconter. Plus vous allez renforcer ça et plus vous allez donner de la puissance à votre talent. D'accord ? Il y a des personnes qui ont des talents pour les langues. Bref, on a tous un talent. Vous devez l'identifier, vous devez le valoriser, considérer que c'est un bon talent. Il n'y a pas de jugement à avoir, au contraire. Si c'est votre talent et s'il vous a été donné, vous devez en faire quelque chose. Okay ? Ensuite, vous devez l'excellentiser, travaillez-le. Considérez que ça peut être votre source principale de revenus. Ça doit être votre source principale de revenus. Et enfin, soyez focus sur votre talent. Vous savez, en juin dernier, je suis allé voir les One Direction en concert avec ma fille de 14 ans. Voir les One Direction avec ma fille de 14 ans, ça donne juste une dimension très différente au concert. Il y avait 80 000 personnes dans le stade. Il y avait à peu près 79 900 nanas qui hurlaient des sons que je ne savais même pas qu'ils existaient. D'accord ? Ma fille était heureuse de voir ce concert et moi j'étais heureuse de rendre ma fille heureuse. Maintenant, je discutais avec une autre personne de la musique avec laquelle je travaille qui me disait, tu sais, les One Direction quand ils arrivent, vous pensez réellement qu'ils s'occupent de la billetterie ou qu'ils s'occupent de la lumière ou du son ? Il y a des techniciens pour ça. Eux, ils s'occupent exclusivement, ils sont exclusivement focus sur leur talent. Chanter, donner de la vie, faire la promotion. C'est ça leur talent. Et quand vous avez un talent, vous devez focaliser votre attention dessus. Il y a un tas de choses que vous ne devez pas faire. Vous savez, moi je l'ai compris, mon talent, et ça ne veut pas dire pour autant que je suis champion du monde en la matière. C'est mon talent, c'est ce dans quoi je suis bien et ce avec lequel je suis le mieux dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Mon talent pour moi, c'est de transmettre. Je me suis rendu compte que la gestion d'entreprise, c'est pas quelque chose qui me sied, qui me passionnait. Donc du coup, vous risquez de faire des erreurs. Dans ces cas-là, je me suis entouré des meilleurs. Mon associée, par exemple, Jennifer, c'est une craque dans son domaine. Elle sait gérer un organisme de formation comme jamais. Quand je l'ai rencontrée, elle dirigeait le pôle formation d'un grand groupe français. Donc autant vous dire qu'elle s'y connaît en la matière. Elle est créative, elle est innovante, elle est dynamique. Elle adore la gestion. Franchement, qui mieux qu'elle pour diriger ? Laisser diriger cette société à Jennifer, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Parce que du coup, je peux être dans mon talent. Et tout ce temps que j'ai récupéré, ça m'a permis ne serait-ce que de faire ces vidéos. Donc c'est plutôt pas mal pour vous, et puis pour moi aussi. Ne serait-ce que par les retours que je reçois de votre part. Donc, si vous voulez vraiment gagner du temps dans votre vie, prenez du temps justement à identifier quel est votre talent, ce avec quoi vous êtes bien, et faites-le. Quoi qu'il arrive, faites-le. Organisez la transition s'il le faut, mais si vous organisez une vie autour de votre talent, vous ne vous poserez jamais la question de savoir si vous êtes motivé à travailler ou pas, vous le serez. Et comme vous le serez, vous dégagerez quelque chose que les autres ne dégageront pas. Ça s'appelle de l'enthousiasme. Et vous ferez la différence avec la concurrence. Donc, identifiez votre talent, valorisez-le, excellentisez-le. Soyez vraiment dans l'excellence. Mettez en place toujours des améliorations. On peut toujours progresser. Et ensuite, soyez focus sur votre talent. J'ai presque envie de dire exclusivement. Parce que votre plus grande ressource financière, elle se trouve dans votre talent. Et travailler sur son talent, c'est de l'intelligence financière, pur jus. C'est OK pour vous ?
Voilà, je viens de vous faire peut-être gagner 10 ans, 20 ans, peut-être même toute une vie. Plutôt pas mal, non? Ok. On travaillera quand même sur la gestion du temps très prochainement. En tout cas, je l'espère. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Continuez de liker, continuez de partager, ça me touche beaucoup. Et puis ça m'encourage à vous en donner encore plus. Alors n'hésitez pas. Stimulez-moi aussi. D'accord? Je vous embrasse et je vous retrouve sur une prochaine vidéo.